La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 9 juillet, notre mère l'Église nous propose en méditation sur deux textes. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 41, du verset 55 au verset 57, puis au chapitre 42, du verset 5 au verset 7, puis du verset 17 au verset 24. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, du verset 1 au verset 7. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine s'étendit à tous les pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans les pays. De partout, on vint à Jérusalem, en Égypte, pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tous les peuples du pays, car il avait plein pouvoir dans les pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres partez en apportant ce qu'il faut de blé pour éviter la famine à votre clan. Puis vous amènerez votre plus jeune frère, ainsi vos paroles seront vérifiées
et vous ne serez pas mis à mort. Ils acceptèrent et se disaient l'un à l'autre, hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. Ruben alors prit la parole. Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas de crimes contre notre jeune frère, mais vous ne m'avez pas écouté. Et maintenant, il faut répondre de son sang. Comme il y avait un interprète, il ne se rendait pas encore compte que Joseph le comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. C'est pourquoi nous sommes dans une telle détresse. Vendu par ses frères et devenu par des circonstances providentielles le premier personnage de l'Égypte, Joseph reçoit ceux-là même qui ont attenté à sa vie. Sans les reconnaître, le fils de Jacob se prosterne devant leurs frères qui, pour les éprouver, les traitent avec dureté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Jésus envoie les 12 apôtres. Jésus ne peut à lui seul répondre aux attentes de la foule. Il fait de ses 12 disciples des apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Il leur transmet son pouvoir et les envoie en priorité vers les 12 tribus du peuple d'Israël pour leur annoncer le royaume et les faire bénéficier des renouvellements qui en sont les signes. Jésus demande à ses envoyés d'être comme lui, détachés de toute recherche d'avantages personnels, disponibles, vivant simplement au milieu des personnes auxquelles ils annoncent paix et délivrance en allant en priorité vers ceux qui ont le plus besoin, sans chercher à s'imposer à ceux qui opposent un refus. Nous allons demander au Seigneur de faire nôtre ces instructions du Christ, parce que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes envoyés vers nos frères et sœurs et demandons la grâce d'être des missionnaires attentionnés, surtout envers nos frères de proximité, nos frères
qui vivent dans les périphéries que le pape François appelait les périphéries existentielles. Allez vers eux. Ils ont besoin. Il existe, mon frère, ma sœur, des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont besoin d'écouter Dieu. Que le Seigneur nous habilite à les rejoindre dans leur périphérie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux Amandines, aux Augustins. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.